Hello, hello! Aujourd'hui, nous allons voir sur Canva, donc qui est un logiciel gratuit en ligne, comment faire pour réaliser un design pour faire des mugs. Donc des mugs avec une imprimante à sublimation, qui donc veut dire encre à sublimation, et des mugs qui ont un revêtement spécial pour la sublimation. Voilà. Alors, dans Canva, vous allez aller tout en haut à droite sur Créer un design. Ensuite, nous allons descendre dans Dimensions personnalisées. Je l'ai déjà pré-rempli, donc la largeur fera 21, la hauteur 9 et surtout, n'oubliez pas de mettre en centimètres. Et nous allons créer un design. Voilà. Donc Canva nous propose tout de suite une trame blanche sur laquelle nous allons venir mettre un arrière-plan et mettre toutes les décorations ou tous les motifs que vous avez envie de mettre. Aujourd'hui, je vais mettre un arrière-plan, un prénom, et dans les lettres du prénom, je vais venir mettre des images. Donc on va voir tout ça ensemble, c'est vraiment simple. Alors, évidemment, Canva nous propose des modèles pour ceux qui seraient en manque d'inspiration, ou parfois ça peut donner quand même de bonnes idées. Alors, nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est les onglets, donc sur la gauche, et nous allons aller dans Importer. Je clique dessus. Ici, j'ai déjà importé mes images, mais vous, si vous voulez importer vos propres images, vous n'avez qu'à faire importer des fichiers, aller chercher vos images dans l'ordinateur et faire ouvrir. Elles vont apparaître dans votre bibliothèque avec une petite barre de progression bleue. Lorsque la barre de progression se finit, s'efface, c'est que votre image est prête à être transférée directement sur votre design. Alors, comment faire pour mettre un arrière-plan? C'est assez simple, il vous faut une image. Alors, ici, moi, c'est une image que j'avais déjà créée sur Photofiltre, je crois. Je la prends, soit je clique une seule fois dessus, elle vient tout de suite se mettre, ou alors je la prends et je la déplace. Voilà, vous verrez les deux utilités. Lorsque je clique une seule fois dessus, ça se met dedans et je peux travailler, mais pour des petites choses avec beaucoup de précision, je préfère les prendre et les faire glisser. Voilà. Alors, mon arrière-plan, j'ai deux solutions. Pour que ça remplisse entièrement la trame blanche, soit je l'étire avec le curseur directement dans les angles, ou alors je me mets donc sur l'image, je fais un clic droit et je viens sur définir l'image comme arrière-plan. Là, c'est ce que je vais faire. Je clique dessus et mon image a pris la totalité de ma trame de 21 par 9. Alors, l'arrière-plan est ainsi visible. Moi, je veux qu'il soit un petit peu plus effacé, un peu plus estompé. Tout simplement, si je l'estompe, je vais pouvoir venir incorporer après mes lettres. On verra toujours l'arrière-plan, mais de façon moins prononcée. Et c'est ce qui m'intéresse ici. Alors, je clique dessus, je le sélectionne. Je vais me mettre dans l'outil tout en haut, là, qui ressemble à un petit damier, transparence. Et là, vous avez un petit curseur. Plus le chiffre est fort, plus l'image donc est normale. Plus je le déplace, vous voyez la différence. Effectivement, ça fait bien une transparence, voilà, du document, enfin de la photo. Donc moi, je vais laisser sur, allez, on va laisser sur 35. On voit quand même l'arrière-plan, mais ça reste un petit peu effacé. C'est vraiment l'effet que je recherche. Ensuite, vous avez tout à fait possibilité de cliquer 2 fois. Ah, il ne veut plus. De me mettre sur ajuster. Et là, vous allez pouvoir venir retravailler un petit peu votre photo, l'ajuster en luminosité. Voilà, moi c'est ce qui me va aussi, je pense 60, on est bien. Donc ça me l'éclaircit, ça me garde mes couleurs comme je veux. Voilà, je mets un petit peu de brillance. Et je trouve qu'on est bien. Voilà. Alors maintenant, je vais venir, comme dans le modèle, je vais venir ajouter des lettres et dans lesquelles je vais pouvoir mettre tous mes petits personnages. Donc je vais toujours dans les onglets à gauche, je clique dans éléments, je vais aller dans cadre, même pas, pardon, dans cadre, je les ai déjà utilisés, mais je vais descendre, voilà, vous allez avoir, ah c'est un peu long, cadre, je vais faire afficher tout, tous les types de cadres vont arriver, avec un peu de chance, donc je me mets dans cadre, je descends, et tout ce qui me convient, c'est ici, c'est juste en fait les lettres, et je fais afficher tout. Ici, vous avez l'alphabet qui apparaît, voilà.
différents styles. Voilà. Moi, je vais juste prendre les premières, c'est celles qui me conviennent le mieux. Alors, encore une fois, 2 possibilités. Je prends, je fais glisser, ou je clique tout simplement dessus et elles apparaissent en plein milieu. Alors, je vais venir les séparer. Voilà, je vais mettre le E ici et le S. Voilà. Alors, pour bien les centrer, pour bien les aligner, je vais essayer de les aligner déjà par le bas. En principe, Canva fait bien les choses, c'est assez intuitif. Il y a une petite barre qui apparaît en bas, je ne sais pas si vous voyez des petits pointillés, c'est pour vous dire qu'ils sont bien alignés. Voilà, donc là mes 2 lettres sont alignées. Voilà. Je vais faire la même chose avec le S. Voilà. Et vous voyez en fait, au milieu des lettres, il y a 0,5. Ça veut dire qu'en fait, entre chaque lettre, il y a bien un espace de 0,5. Alors par contre, celle-là, elle est bien mise, que je ne me trompe pas. Oui. Celle-là, pareil. 5. 5. Et 5. Voilà, on est bien. Donc maintenant, j'ai bien un espace régulier entre chaque lettre. Et j'ai surtout un bon alignement en bas. Alors, moi, je compte mettre Pokémon, donc le logo Pokémon en haut et le prénom en bas. Je prends tout, je sélectionne toutes mes lettres. Je peux les grouper. Si jamais vous avez peur de d'en faire bouger une malencontreusement, vous pouvez les grouper. Et on va venir en fait le centrer. Donc Canva va vous montrer où le centrer. Dès que j'ai une barre verticale qui apparaît au niveau du S, c'est-à-dire que je suis au milieu de ma page. Donc je suis bien centrée. Je lâche mon prénom, je dégroupe, je viens cliquer ailleurs. Et là maintenant, nous allons venir remplir les lettres avec les images des Pokémon. On retourne dans Importer et je vais venir chercher mes images. Donc là, je ne vais pas cliquer une seule fois dessus, je vais bien le prendre, me mettre sur la lettre et une fois que je vois bien que l'image est dedans, je lâche. Et je vais faire ça pour tous les Pokémon. On pourra les modifier après par la suite. Alors le S me pose problème, je ne sais pas pourquoi depuis ce matin. Bon. Voilà. L, lui, je vais le mettre dans le I. Et bien lui ça, je vais le mettre dans le E. Voilà. Alors maintenant, une fois que c'est fait, par exemple Pikachu m'embête un peu parce que je ne le vois pas vraiment. Alors pour changer la place de Pikachu, je viens cliquer 2 fois. Ici on va voir que lorsque c'est en transparence, c'est en dehors de la lettre. Et lorsque je vois bien l'image, c'est bien dans la lettre. Donc je prends mon curseur et je vais venir le placer en fonction de ce que j'ai envie. Voilà. Alors vous avez possibilité effectivement d'agrandir, rétrécir non, parce qu'après ça ne rentrera plus en fait dans la lettre. Alors, si l'image et le placement convient, je clique à côté. Moi, tout ce que je veux, c'est pas forcément voir le Pokémon, je veux qu'il y ait le Pokémon dedans. Voilà. Mais qu'on voit quand même un petit bout de sa tête. Lui ici, c'est parfait. Ici, je vais cliquer 2 fois. Je veux juste qu'on le voit voir un petit peu mieux. Voilà. Pareil, lui, pour sa tête, allez, on va le mettre comme ça. Je crois que c'est Sacha, lui. Bon, je sais pas trop, je suis pas super calée non plus. On va le mettre comme ça. Et toi, tu es un peu gros. Plus tard, je vais le mettre ici. Voilà. Alors, ici, c'est à peu près les images que je veux. Je m'éloigne un peu du PC, c'est parfait. Le problème, c'est qu'on ne voit pas les contours des lettres. Donc, on va venir les ajouter. En fait, les renforcer. Donc, encore une fois, vous pouvez tout sélectionner pour que ça soit de façon homogène. Je vais venir tout en haut dans Style de la bordure. Je viens cliquer dessus. Je vais mettre une bordure continue, pardon, pas en pointillé, mais continue. L'épaisseur, c'est un petit peu énorme, donc je vais me mettre sur 2. Voilà. Et pour arrondir les angles, si je bouge mon curseur, vous allez voir qu'en fait, ici, les angles des lettres seront plus ou moins arrondis. Donc 0, c'est normal, il n'y a rien. Et plus je vais au maximum, plus ça va arrondir mes lettres. Donc là, ça va être encore une fois au choix. Je vais le mettre sur 5. Voilà. Ça fait un léger arrondi. Je trouve ça plutôt pas mal. Alors, maintenant que les contours sont faits, on va pouvoir ajouter un petit truc en plus. Moi, j'aime beaucoup, mais après, encore une fois, chacun choisit sa méthode.
Là, c'est juste en fait un tuto pour vous, après, vous laisser libre de faire ce que vous souhaitez. Je vais choisir ma première lettre. Je vais venir dans couleur de la bordure. Et je trouve que Canva est pas mal là-dessus, c'est qu'il y a plein de petites choses comme ça qui sont bien fichues, hein, faut avouer. Alors, dans couleur de la photo, il y a des thèmes. Donc là, dans Pikachu, on trouve bien le jaune, le marron, le noir, le rouge, et ainsi de suite. Vous allez venir sur Afficher tout. La première image, c'est l'arrière-plan, je ne vais pas y toucher. Dans Pikachu, j'ai bien sélectionné ici mon image Pikachu, je vais venir sur jaune. Et ça me fait une bordure jaune. Alors, je peux la mettre un petit peu en marron ou en noir, voilà. Allez, on va rester sur jaune. Et je vais faire ça, on va faire ça avec toutes les premières couleurs. Le deuxième, je sélectionne, et ainsi de suite. Troisième, en bleu. Voilà. Le 8, on va le mettre en bleu. Et celui-ci en vert. Voilà. Donc, on est plutôt pas mal. Donc, ce qui fait qu'en fait, chaque Pokémon aura en contour sa couleur. Voilà. Après, si vous voulez, on peut même légèrement agrandir. Est-ce qu'on voit la différence? 3, ouais, c'est peut-être un peu plus joli quand même. Allez. Donc là, on voit vraiment que tout est ton sur ton. J'adore, je trouve ça super sympa. Alors, je retourne donc dans Importer, on y était. Je vais venir prendre le Pokémon, l'image. Alors, je fais attention, parce que soit ça va se mettre dedans, soit ça peut se mettre en fond d'écran, ce que je ne veux pas. Voilà, vous le lâchez un peu, n'importe où. Vous le rédivisez de façon à pouvoir le mettre là où vous voulez. Voilà. Donc encore une fois, moi je cherche à le mettre au milieu. Là, je ne sais pas en fait, je ne sais pas vraiment. Donc je vais m'aider, encore une fois, regardez, au niveau du E, il y a une barre verticale, un trait vertical, qui vous informe que vous êtes bien au milieu. Donc là, j'ai plus qu'à lâcher. Et tout est fini. Voilà. Là, c'est le visuel que je souhaite pour faire ma tasse en sublimation. Donc une fois que tout est fini, vous pouvez rajouter des éléments par vous-même après. J'ai plus que là. Je bafouille. J'ai plus qu'à partager, à faire télécharger. Je me remets sur télécharger. Le reste, après, on ne peut pas forcément y toucher parce qu'il faut un abonnement. Alors, je l'ai, mais je vais faire comme si je ne l'avais pas. On ne peut pas. Donc là, je vais faire télécharger. Ma barre de téléchargement se met en place. Et ensuite, vous retrouverez votre design dans téléchargement. Vous n'aurez plus qu'à l'imprimer dans votre imprimante à sublimation. Après, ça peut être aussi, ça peut être pour une affiche, un poster, une carte d'anniversaire, peu importe. Hein. Moi, je l'ai fait vraiment pour des mugs parce que je trouve ça très sympa pour les cadeaux d'anniversaire à offrir. C'est toujours le petit truc en plus. Voilà, j'aime beaucoup. Les enfants sont ravis de le recevoir, les miens sont ravis de les offrir. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'en cadre, ça rend plutôt pas mal. Voilà, donc effectivement ici maintenant, tout est donc la barre de progression a disparu. J'ai bien effectivement mon design qui a été téléchargé, je n'ai plus qu'à m'en servir. Voilà. Bah, j'espère que le tuto aura été simple et j'attends de votre part que vous puissiez réussir voilà, toutes vos démarches, que ce soit des cadres, des mugs, voilà, c'était assez simple et il n'y a plus qu'à. Lancez-vous. À très bientôt.